Ça tourne. T'as vu, j'ai enlevé les claps parce qu'à l'époque, on faisait Les claps et les clips et les clopes. Comme quoi, on s'améliore. Exact. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous. Les pouces, les abonnements, nanana. Ça nous permet d'accélérer non seulement le référencement, nous faire connaître, et puis nos vidéos commencent à voyager, elles voyagent. Tout à fait, c'est sympa. Une question, Sonia. Faut-il savoir ou ne pas savoir? Est-ce qu'il t'est arrivé, parce qu'en fait, dans ta relation à l'autre, quand tu rencontres quelqu'un, et que tu dévoiles en disant, vous savez, Est-ce que tu veux tout savoir? J'ai une particularité, j'accède à ça. À ce moment-là, est-ce que tu as reçu déjà une information ou tu sais que tu dois dire quelque chose? Et ça peut faire peur. Oui. Il y a des gens qui disent surtout ne me dites pas. Là, je leur dis rien. Et me dites, ou la moitié de. Alors comment ça se passe? Alors, tu as des personnes qui vont me dire surtout ne me dites pas et je leur dis rien. Et si l'information importante qui concerne un risque, un accident, un problème de santé, je vais pas lui dire ah là là tu vas être gravement malade, mais je lui dis tu devrais aller voir le médecin. Oui. Je fais en sorte de tourner un petit peu autour du pot sans être agressive et sans être à m'en imposer. Mais si une personne dit moi c'est déjà arrivé me dire je veux rien savoir. Tu veux rien savoir et puis il se sauve. Non, il se sauve pas. Je dis mais je te dirai rien. Même si je vois. Oui. Mais c'est quand même délicat, c'est un exercice délicat. Non, une personne qui me dit je veux rien savoir, je sais que, parce que maintenant ça commence à se savoir, parce que c'est passé dans les journaux, j'ai écrit un livre et c'est passé dans le Nice Matin, et Le Monde aussi, donc ça commence à se savoir. Mais ce qui me fait le plus drôle, c'est la réaction des gens. Je m'attendais avec des regards agressifs et tout, pas du tout. Ah, c'est ce que tu pensais, toi? Oui, dire oh là là, la voisine ou la fille. C'est des trucs ouais, non, pas du tout. Ils sont très, pas du tout. Alors, t'en as quelques-unes, très peu, très peu, je précise très peu, qui me fuient. Il y en a toujours, sur la masse. Qui a su que j'avais écrit le livre, quand elle a su que j'ai écrit le livre, parce que bon, ça s'est su. Je l'ai perdu en tant que cliente. Mais ça ne me gêne pas de l'avoir perdu en tant que cliente, ça veut dire qu'elle a quelque chose à cacher, ce que je savais déjà à l'avance. Parce que c'est pas quelqu'un qui était très sympa, c'était quelqu'un qui était hyper exigeant, et ils ont toujours peur que je vois... Ça lui appartient, ce qu'elle fait, ce qu'elle peut faire. Non, c'est pas que ça lui appartient, c'est qu'elle se dit, si elle voit les choses à l'avance, elle va découvrir qui je suis, et que je suis pas quelqu'un de si bien que ça. Ouais, tu le renvoies comme un miroir, c'est un effet miroir. Moi déjà, j'ai une réaction où tu me saoules une fois, mais tu me saoules pas deux. Deux fois, oui. C'est quand même un tempérament assez particulier. Alors, une anecdote au salon de coiffure, puisqu'en fait, tu es dans un espace où la personne vient pour se faire coiffer, se recoiffer, changer de tête, c'est du bien-être et autres. Qu'est-ce que tu veux savoir? Ce que je veux savoir, c'est à quel moment tu reçois l'information. Quand la personne ouvre la porte, est-ce que au moment où elle passe au moment où elle prend la porte, ou est-ce qu'au moment où elle prend le téléphone, ou pour prendre rendez-vous? Non. Alors au téléphone, c'est comme tout le monde, il y a toujours la façon dont tu parles aux gens. T'as pas besoin de médium pour savoir que la personne elle est sympa ou elle est un peu exigeante. Non, au moment où elle passe la porte. Là tu sais. Alors là, c'est plus la médium qui parle. Là, c'est la professionnelle. Il y a une gestuelle. Donc là, il n'y a aucun rapport. C'est de la psychologie, là. C'est la gestuelle. Tu as une personne qui arrive avec ton regardant de haut, tu te dis, c'est là, elle m'a pris. Parce qu'on a les gens ont une mauvaise image des coiffeurs. On est des petits coiffeurs de quartier, tu vois, pour eux. Ah bon, ça c'est ce que tu penses? C'est pas ce que je pense, c'est ce que j'entends. Ah. Mais on me le dit pas directement. Ils le disent pas. Mais attends, je suis pas stupide. C'est là où il y a un effet surprise. Ah ben voilà, t'as tout compris. Il y a un effet surprise, parce qu'on parle de coiffure, quand je connais un peu Christian qui était... ça n'a rien à voir. Qui a un parcours dans la coiffure. Oui, non, mais les gens ne sont pas censés savoir qu'il a un passif ou qu'il a une vie avant. Une vie avant, et ce qu'il a fait avant. Non, mais même pas besoin d'avant. C'est qu'on a une vie parallèle tous les deux par rapport à la coiffure. Oui. Après, quand quelqu'un rentre dans le magasin et que... Bon, des fois, Christian ne sait pas, c'est des potes à lui que je connais pas. Donc tu reçois l'information. Je reçois l'information, il me dit... Alors ça me fait rigoler parce qu'il me dit, viens, t'es pas venu me dire bonjour mon ami, viens, ma chérie, viens. Alors j'arrive, je dis salut, et hop, demi-tour. Ah, oui. Et là, il me regarde, il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Méfie-toi de lui. Ah. Et là, oui, j'ai l'information sur la personne. C'est ce que j'essaie d'expliquer aux gens. Je suis clairvoyante, je suis médium, j'ai un ressenti. Je suis ouverte d'esprit. Mon esprit est toujours en contact continuel.
c'est toute la journée. C'est pas, oh, ça y est, je me mets en position devant une table, devant un patient. Et ça switch, tac, tac. C'est un flux continu. En fait, c'est continu. Je suis. Continu. Je suis. Ouais. Est-ce que Non, je suis. Alors, je comprends. Je suis pleinement. C'est une présence au monde. Je fais partie de ce monde où on est ensemble, mais une partie de moi, je pense que j'ai une partie de moi qui fait partie de l'autre côté. Ah, une autre question, je vais te poser qui paraît bizarre. Vas-y, ça dépend. Parce que tu communiques aussi avec les animaux. Est-ce que tu peux avoir des informations via l'animal? Alors, l'animal qui souffre, je le sens. Alors, le maître et l'animal, par exemple. Tu rencontres dans la rue quelqu'un qui est avec un chien. L'animal, je le ressens. Il suffit que je le touche. Oui. Un animal, ça veut dire un chat, un chien, n'importe lesquels. S'il y a une souffrance, en général, il se colle à mes jambes. Ah, il vient au contact. Ils savent. Les animaux, tu ne peux pas les trahir. Les animaux, tu vas me dire, ah, celui-là, il m'aime pas. Déjà, il y a des animaux, très souvent, l'homme, entre guillemets, fait souffrir l'animal et il devient agressif. Moi, je le ressens. Ouais, l'animal est une vraie éponge, en plus. Hein. J'ai raconté l'expérience avec le cheval de Christian qui est blessé, qui fait quand même plus de 500 kilos. C'est une armoire, c'est une bête. Et quand il s'est blessé à la jambe, parce que c'est une jambe, j'arrive, il sait que c'est moi, je lui parle. Déjà, il y a une façon de lui parler, beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse. Et j'ai commencé à le caresser sur le flanc pour lui faire comprendre que je suis là pour l'aider. Et là, paf, il commence à se laisser aller sur moi. Ah ouais, donc il se laisse aller, Ils savent. On a oublié notre instinct un peu animal que nous avons tous. Et on a un peu oublié parce qu'on est rentré dans le côté moderne de l'homme, quoi. Oui, l'homme vit dans des cubes et dans des... C'est un peu trop coupé de la nature. Totalement. Enfin, pas tout le monde, heureusement. Non, mais heureusement, on va dire une sacrée partie de la population. Donc, dans le salon de coiffure, il y a du monde, alors, en fait. Parce qu'en fait, imagine... j'essaie d'imaginer, tu vois, tu as un client, un deuxième, un troisième... Tout vient, tu vois. Ils viennent pas tous avec leur défaut. Mais tu vois, le mouvement, il suffit que tu aies 3-4 personnes dans le salon, avec chaque fois des énergies, différentes, et que tu es réceptive à, tu vois, passer de l'un à l'autre comme ça. Déjà, j'ai une capacité à pouvoir déjà les gérer. Par exemple, tu as 4 personnes différentes, tu as 4 personnalités différentes. C'est des énergies différentes. C'est des énergies différentes. Et pour l'information, non, ils ne viennent pas avec leurs défunts. Mais ils viennent avec leur eux-mêmes. Avec eux-mêmes, oui. Et des fois, tu as le côté... Alors, c'est marrant. Alors, tiens, c'est marrant que tu poses la question. Je ne sais pas pourquoi. Quand il y a une mauvaise énergie, une personne, elle n'emmène que des gens pareils. Ah, dans la même, on va dire la même journée? Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des séries. On dirait que une personnalité assez négative, qui est là, toujours en train de se plaindre, qui n'est pas gentille... Elle va m'emmener ce genre de personne. Ce jour-là. Dans la journée. Et le lendemain, je vais tomber sur une personne extraordinaire. J'ai fait une rencontre extraordinaire, une avocate, qui est une femme extraordinaire. Elle amène autre chose. Elle est venue se faire coiffer le matin et ça a été toute la journée que des choses incroyables, des relations humaines. Attention, moi j'ai une très bonne clientèle, qui est très sympa. On a un quartier sympa, il ne faut pas oublier que Jean-Lépin est un quartier assez sympa et qui m'emmène. Mais il suffit qu'une emmerdeuse ou une casse-pied, une mal couchée, je vais avoir la saline. On dirait que les énergies ne peuvent pas, une négative, être ensemble. Ça se dissocie. Donc tu peux être sûr que si je tombais sur une catastrophe le matin, à 9h, ta pente, jusqu'à la... Tu sais que ça va se continuer dans la journée. Oh là là, et en général, on essaie de partir le plus tôt possible parce qu'on en peut plus. C'est pas la journée en fait, c'est pas la journée. Et c'est pas la journée. C'est pour ça que des fois, Christian, je dis, oh là, il faut que je nettoie le salon, il faut que je nettoie. Il me dit, mais tu as fait le ménage? Non, mais nettoyer spirituellement, oui, il faut le faire parce que... Bon, en général, c'est pas trop le lieu où les gens sont très négatifs. Après, quoi qu'ils viennent se poser, ils se posent et on se détend puis on laisse les trucs. Oui, mais moi ça m'arrive de temps en temps de dire à Christian, il est temps que je nettoie parce que c'est un peu lourd dans le salon. Bah lui, il ne ressent pas, il sait pas, il comprend pas. Et il est énervé, il comprend pas. Je dis c'est bon, j'ai compris, il faut que j'aille nettoyer parce que tu es en train de te prendre tout dans la figure. Quand tu vois le monde qui vient, le monde qui vient avec des choses, Et tu vois, par exemple, il y a des fois, je tombe sur des gens qui sont très, très, très spirituels. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des clientes qui viennent, qui ont beaucoup de spiritualité et qui m'attirent d'autres personnes avec beaucoup de spiritualité. On se retrouve avec 5-6 clients
assise. Ah, ça c'est sympa ça. Et là, ouais, mais il y a une spiritualité, il y en a même qui me disent, j'ai même plus envie de partir. Ah oui. En général, tu vas chez l'esthéticienne, tu vas chez la coiffeuse, tu as envie de passer, de te casser. Non, Dieu. Parce qu'il y a un moment là, il y a un moment. Une énergie qui s'installe. Oui. Et ça fait du bien aussi. Oui, je pense. Pour tout le monde. Hein, moi, j'aime les gens. Donc, oui. En aimant les gens, est-ce que le fait que j'aime les gens, même si j'aime les gens, L'une de tes plus belles expériences au salon, ça a été quoi? Ah! Un truc complètement inattendu, qui t'est arrivé. Une dame qui est arrivée, qui est venue au magasin et qui est venue pour se faire coiffer et qui, au bout de quelques minutes, je découvre qu'elle est médium, qu'elle ne le sait pas. C'est cette rencontre extraordinaire. Elle le sait qu'elle a des capacités, mais elle ne se dit pas médium. Elle dit, oh, j'ai des sensations, ça ne s'appelle pas des sensations. Et son mari, à ce moment-là, apparaît sur le côté. Je ne sais pas que c'est son mari, que je lui décris un homme avec une attitude très... pleine d'énergie. Et je lui dis, mais en plus, il a beaucoup d'humour. Ça swing, ça swing, ouais, voilà. Quelqu'un de beaucoup, un peu tempéré, un peu comme moi, quoi. Avec beaucoup d'humour. Et je dis, par contre, il a beaucoup d'humour. Et là, elle m'a regardé, elle me dit, comment vous le savez? Je dis, mais je sais rien, c'est qui? Oui, c'est mon mari. Ça, c'est... C'est des cadeaux, bon, ça, quand même. C'est un cadeau qu'elle m'a fait, de sa présence. Je pense que je lui ai fait ce cadeau en même temps parce qu'elle est tellement dans l'émotion, pourtant ça faisait longtemps qu'il était parti. Et en même temps, son amie, qui est aussi une très bonne cliente à moi, que j'aime beaucoup, cette dame, je l'aime beaucoup parce que c'est une femme qui a vraiment les pieds sur terre, c'est quelqu'un qui a une empathie incroyable, m'a dit, mais ça lui a donné envie de passer à une étape suivante de sa vie. Et j'ai dit, foncez, parce que ils ont besoin à ce que vous fonciez. Je ne parle pas de ce qu'elle veut faire, parce que ça reste entre elles, ça la regarde. De revenir à la vie, de continuer la vie. Mais j'ai des très belles expériences dans mon magasin. Et j'ai des patients, tu vois, une bande de patients. J'ai des personnes, des clients avec qui j'ai fait des rencontres extraordinaires. Bien sûr, moi je fais des rencontres. La médiumnité apporte aussi des expériences extraordinaires. Ça peut apporter du côté négatif des choses, bien sûr, mais aussi extraordinaire. Quand tu apportes une nouvelle, par exemple une naissance ou des beaux événements, ou que la personne c'est... J'aime bien surprendre. Ah oui, ça c'est... C'est pas pour mon ego, parce que j'ai pas d'ego, je m'en fous. Ceux qui me connaissent savent très bien comment je fonctionne, et que je suis pas à la recherche de la gloire. Mais ça me plaît, j'adore ça, parce que j'ai beaucoup d'humour, parce que toi tu me connais, je suis assez rigolote, j'aime le côté... T'es authentique. Vive, hein. T'es authentique. Moi je suis vive, hein. Je suis une femme vive, hein. Je suis pas une pleureuse, une chouineuse. Mais la vie m'a apporté ce cadeau et j'en fais profiter les gens que j'aime. M'installer, oui, je compte m'installer, oui. Moi, je pense que t'invite à le faire vraiment, oui, faire la demande. J'ai une demande énorme et je pense que si je peux donner un coup de main aux gens, oui. Aurais-tu une autre question? Et tu le feras je sais que tu le feras avec éthique. Voilà, parce que ça, c'est important. Il y a tellement de... Alors, c'est sans complaisance. Parce qu'on rencontre tellement de personnes qui sont dans des errances et qui sont perdues, qui ont consulté des pseudo-médiums ou tarologues ou autres, qui n'ont pas l'approche éthique, et ça mène à des catastrophes. Ça me rappelle une voisine qui un jour, je la croise un soir, elle était complètement retournée. Elle me dit, je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, j'ai vu une médium et c'est terrible. Cette année, j'ai déjà vu ça. Je regarde son thème, puis moi, j'avais pas du tout l'impression. Je dis, écoute, c'est tout à fait le contraire. Et en fait, j'avais raison. Sauf que si elle était restée avec cette information-là... elle déprime. Voilà. Elle déprime. Il faut faire très attention quand on donne une information à quelqu'un. C'est délicat, c'est un exercice délicat. C'est pas évident. Moi, des fois, je me dis, tu te rends compte ce que tu peux dégager sur quelqu'un, quoi. C'est très important. Oui, c'est très délicat. Et en même temps, c'est une expérience. Moi, je la recommande. Rencontrer une vraie médium. Pourquoi il y a des faux? Oui, quand je dis vrai médium, de toute façon, on le sent dans le contact. Au téléphone, il y a des sensations. Excuse-moi, je ne peux pas parler de faux, de vrai ou de... moi, c'est comme ça que je fonctionne. Après, les gens peuvent dire, elle fait du n'importe quoi. Alors, pour votre information, être médium, c'est en même temps quelque chose d'extraordinaire. Et en même temps, pour moi... mais qui peut être terrifiant pour les autres. Oui, ça peut... ça revient à la question que je te posais, où les gens se disent « Non, j'ai pas envie de savoir ». Et je vais esquiver.
Après, ça leur appartient, la peur leur appartient. Mais parfois, quand on doit donner l'information, est-ce qu'il faut la donner, elle est là, je la donne pas. À un moment, je crois qu'un médium doit savoir où il doit s'arrêter. Et savoir dire. Non, mais à un moment donné, le médium doit savoir et ne pas dire. Oui. Et comme j'ai expliqué ma dernière histoire, à un moment donné, il a fallu que je donne une réponse parce que la question était importante. C'est tout. Alors, on va en rester là. Merci à vous tous. Et je vous dis à très bientôt. Un très bel été aussi. Oui, passez un très bel été. Il commence à faire beau, c'est très agréable. Et comme convenu, on a changé, on a un peu réduit. Plus court. Je travaille beaucoup l'été, je suis réellement désolée. Et les vidéos, c'est tous les 15 jours. Alors, pour les consultations en message privé, à faire. On va faire une petite vidéo par rapport à ça. Voilà, sur les consultations. On vous dit au revoir. Voilà. À très bientôt. Bye. Au revoir.